Le moment est venu que vous ne saviez même pas que vous attendiez. Ce moment n'est pas arrivé par hasard, il vous a trouvé, comme le font les opportunités qui comptent vraiment. Il ne s'agit pas d'effort, mais d'être au bon endroit lorsque l'univers décide d'agir. Et maintenant, alors que vous lisez ces mots, quelque chose de plus grand se déroule dans les coulisses. Un événement cosmique rare est en cours et son influence est plus profonde qu'il n'y paraît. La pluie de météores Gémini atteint son apogée aujourd'hui, et ce n'est pas une simple coïncidence. Pour ceux qui sont à l'écoute, ce phénomène ne passe pas inaperçu, il signale un tournant, un point d'inflexion que l'on ne peut ignorer. Mais avant de comprendre le lien entre cela et votre vie, vous devez reconnaître une vérité inconfortable, les grands changements ne naissent pas de la confiance, mais de l'effondrement. Ce n'est pas lorsque l'on se sent fort, inspiré ou en sécurité que les transformations se produisent. Ils arrivent lorsque la version de vous-même qui avait besoin d'être validée perd finalement de sa force. Quand le besoin de prouver quelque chose à quelqu'un ou même à soi-même disparaît. C'est pourquoi ce moment semble être un point bas. Non pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que quelque chose d'inutile quitte finalement la scène. La plupart des gens confondent cette phase avec un échec car elle ne semble pas productive. Il n'y a pas d'adrénaline, pas d'excitation, juste le sentiment silencieux que l'ancienne façon de se tenir debout ne fonctionne plus. Et c'est exactement ce qui doit se produire. Tant que vous serez occupé à maintenir une identité, la vie n'aura pas la possibilité de se réorganiser autour de celui que vous devenez. Ce n'est pas une punition, c'est une purification. C'est l'évacuation de l'ego, cette partie qui exigeait contrôle, certitude, reconnaissance perdant lentement de sa force. Et cette perte fait mal, car elle vous expose. Mais l'exposition est la condition pour que quelque chose de nouveau entre. Rien de significatif n'émerge dans un espace déjà occupé. Et maintenant, quelque chose est volontairement vidé. C'est pourquoi le timing semble cruel, mais il est exact. Vous n'obtenez pas ce moment où vous êtes assez fort pour forcer les résultats, mais où forcer ne fonctionne plus. Quand l'effort cède la place à l'honnêteté. Quand le bruit disparaît et que ce qui reste, c'est la vérité nue. C'est la porte d'entrée, non pas lorsque vous vous sentez prêt, mais lorsque vous arrêtez de faire semblant de l'être. La logique atteint son apogée juste avant l'impulsion. C'est à ce stade qu'abandonner semble être la chose la plus sensée au monde. Ce n'est pas émotionnel, ce n'est pas dramatique, c'est rationnel. Vous avez déjà essayé. Cela a déjà persisté. Vous avez attendu plus longtemps que vous ne le pensiez possible. D'un point de vue superficiel, s'arrêter a du sens, car rien ne semble changer. Et c'est pourquoi ce moment est si dangereux. Le doute n'apparaît pas avant l'effort, mais après que celui-ci ait déjà été investi. Beaucoup pensent que le doute est le signe que l'on est sur la mauvaise voie, mais c'est généralement juste la réponse à la confirmation qui met du temps à arriver. L'impulsion ne s'annonce pas lorsqu'elle se forme. Il grandit silencieusement, sous la surface, pendant que l'esprit se demande si cela vaut la peine de continuer. C'est pourquoi cette phase semble inutile, le résultat n'est pas encore arrivé et le cerveau déteste les cycles inachevés. Voici le paradoxe, plus quelque chose est proche de se réaliser, plus l'argument en faveur de l'abandon devient convaincant. Si ça devait marcher, ça l'aurait déjà fait. Cette pensée semble rationnelle, voire mature. Mais c'est précisément cela qui efface, en une seule décision, tout l'élan accumulé. Vous ne perdez pas votre progrès petit à petit, vous le perdez tout d'un coup, lorsque vous tournez le dos. C'est le seul moment où abandonner ressemble à un acte de soin personnel plutôt qu'à de la peur. Et c'est là que réside le piège. Si vous abandonniez plus tôt, ce serait par émotion. Si l'abandonnez plus tard, cela n'aurait aucune importance. Mais arrêter maintenant coupe le signal bien avant qu'il ne se stabilise. Ce moment ne vous demande pas d'essayer plus fort ou de croire plus fort. Il vous demande de ne pas interrompre ce qui est déjà en mouvement. Parce que rien d'important ne se passe sur commande. Les pluies de météores n'attendent pas les applaudissements. Ils ne s'arrêtent pas devant les spectateurs et ne font pas de publicité de manière à garantir l'attention. Ils apparaissent silencieusement, constamment, et ne révèlent leur beauté qu'à ceux qui sont suffisamment silencieux pour le remarquer. Il ne s'agit pas d'une coïncidence poétique, mais plutôt d'un modèle qui montre comment un changement significatif fonctionne réellement. À ce stade, les avancées ne répondent pas à la force, à l'intensité ou aux efforts répétés. Ils réagissent à la présence. La plupart des gens ont été conditionnés à croire que si quelque chose ne s'est pas encore produit, ils doivent faire plus d'efforts, voire plus grand ou vouloir plus fort.
Mais cette phase fonctionne selon une règle différente. Le bruit interne doit d'abord diminuer. La vérification constante, les répétitions mentales, le subtil désespoir face aux signes, tout cela obscurcit le changement à mesure qu'il se forme. La clarté ne vient pas lorsque vous la poursuivez. Il apparaît lorsque vous arrêtez de le bloquer. C'est pourquoi l'immobilité ici n'est pas de la passivité, c'est une participation active. Lorsque la pression interne diminue, la perception s'affine. Vous commencez à remarquer des tendances au lieu de forcer les résultats. Vous ressentez moins d'urgence, mais plus de certitude. L'avance n'a plus besoin d'être annoncée, car elle est déjà en mouvement. Et plus vous devenez silencieux à l'intérieur, plus ce mouvement devient évident. C'est à ce moment-là que l'effort devient contre-productif, non pas parce qu'il était erroné, mais parce que sa fonction est déjà remplie. Tout comme les Géminides n'ont pas besoin de témoins pour gratter le ciel, leur prochaine transformation n'a pas besoin de validation pour avoir lieu. Elle a juste besoin d'espace. L'immobilité n'est pas une attente, c'est un alignement sans résistance. La fatigue qu'aucun repos n'atténue. Ceux qui sont spirituellement en harmonie savent que, juste avant une véritable percée, ce n'est pas le corps qui s'épuise. Ce n'est pas le genre d'épuisement qui vient du fait d'en faire trop ou de ne pas dormir assez. Il s'agit d'une fatigue plus profonde qui s'installe doucement et persiste peu importe le temps de repos. C'est le poids de porter trop longtemps des questions sans réponse, de laisser de la place à un résultat qui ne s'est pas encore révélé. C'est le fardeau mental de l'incertitude, pas de panique, pas de peur, juste la pression constante de l'inconnu. Tu as réfléchi, tu as été patient, tu as attendu sans forcer. Et pourtant, cette question insiste, est-ce que ça va vraiment quelque part? Ou suis-je simplement coincé? Ce doute à lui seul consomme plus d'énergie que n'importe quelle action. L'incertitude ne crie pas, elle s'érode lentement. Émotionnellement, cette phase ressemble à un confinement. Vous ne réagissez plus, mais vous ne faites pas la fête non plus. Il a appris à garder son sang-froid alors que quelque chose de non résolu pèse lourdement sur sa poitrine. Et ce confinement, avec le temps, fait des ravages. Vous arrêtez de résister au rythme qui était déjà là. Et c'est là la partie la plus déroutante, vous n'avez pas besoin d'être prêt. Il n'y a pas besoin de clarté, de sécurité ou de plan. Le mouvement survient lorsque vous arrêtez simplement de le combattre. Ce n'est pas une récompense pour votre patience, mais une conséquence naturelle du fait d'avoir arrêté de pousser. Les choses se mettent en place non pas parce que vous les contrôliez, mais parce que vous avez cessé de vous gêner. Cela ne signifie pas que vous reconnaîtrez immédiatement ce qui se passe. En fait, il est courant de ressentir une étrangeté presque inconfortable. Ce qui semblait autrefois impossible se produit désormais avec une facilité qui désoriente presque. Vous vous demandez, pourquoi cela ne s'est-il pas produit avant, comme s'il y avait une erreur, une panne dans le système. Mais il n'y en a pas. Ce qui s'est passé, c'est juste le temps nécessaire pour que les pièces s'alignent sans votre interférence constante. Et voici le détail crucial, vous n'avez pas besoin de le comprendre pour que cela fonctionne. L'esprit aime les explications, les récits qui justifient ce qui se passe, mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Elle ne demande pas de permission, elle n'envoie pas de préavis, elle ne se soucie pas d'être comprise. Elle suit simplement. Et lorsque vous arrêtez d'exiger des réponses, lorsque vous acceptez que tout n'a pas nécessairement de sens pour le moment, les choses commencent à se dérouler d'une manière qui semble presque magique, mais ce n'est pas le cas. C'est juste l'absence de résistance. Le danger, à ce stade, n'est pas l'incertitude. C'est la tentation de revenir en arrière. Parce que quand les choses bougent enfin, il est facile de douter. Est-ce réel? Est-ce que je vais tout gâcher? L'esprit, habitué à la méfiance, commence à rechercher des défauts, à se demander si vous le méritez, si vous êtes préparé, si c'est trop beau pour être vrai. Et c'est exactement là que beaucoup interrompent le processus. Non pas par manque d'opportunité, mais par peur de la recevoir. Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que ce doute n'est pas le signe que quelque chose ne va pas. C'est le signe que quelque chose est sur le point de changer. L'hésitation n'est pas un obstacle, c'est le dernier soupir de l'ancienne version de vous, celui qui croyait encore que le contrôle était nécessaire. Et quand on l'ignore, quand on avance même sans avoir toutes les réponses, on découvre que la confiance n'était pas un prérequis. Elle était le résultat. Le mouvement ne vous demande pas de savoir où vous allez. Il vous demande seulement d'arrêter de vous accrocher à ce qui s'est déjà passé. Et ce faisant, vous découvrez que le chemin n'était pas une ligne droite, mais une série d'ajustements subtils, presque imperceptibles,
qui ne se révèlent que lorsque vous arrêtez d'essayer de les voir. La vie ne se révèle pas à ceux qui exigent des preuves. Il se révèle à ceux qui sont prêts à attendre sans rien exiger en retour. Et c'est à ce moment-là, lorsque vous lâchez enfin prise, que vous réalisez que vous n'avez jamais été immobile. C'était juste en train d'être préparé. Pas pour une destination, mais pour une nouvelle façon de marcher. Une manière où vous n'avez plus besoin de vous battre, car vous avez appris que le mouvement était déjà là, n'attendant que vous arrêtiez de le bloquer. Sans que rien ne vous soutienne autre que votre propre choix de ne pas abandonner. Et c'est précisément là que l'esprit se rebelle. Il n'a pas été conçu pour fonctionner en vase clos. Elle a été entraînée à réagir, à rechercher des modèles, à trouver un sens à chaque signal. Quand il n'y a plus de signes, quand le silence s'étend au-delà du supportable, elle commence à fabriquer ses propres explications. C'est peut-être une erreur. Peut-être avez-vous raté le bon moment. Peut-être que l'univers a simplement décidé d'avancer sans vous. Ces pensées ne sont pas irrationnelles, elles sont automatiques. L'esprit humain ne peut pas tolérer longtemps l'inconnu. Elle préfère une mauvaise réponse à aucune réponse. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que ce vide n'est pas un signe d'échec. C'est l'espace où se forme la véritable confiance. Non pas la confiance bruyante, qui se nourrit de résultats et d'applaudissements, mais celle qui naît du calme, qui n'a pas besoin de preuves car elle ne cherche plus de validation. C'est la confiance qui vient lorsque vous réalisez que, même sans savoir ce qui vous attend, quelque chose en vous sait déjà que vous êtes au bon endroit. Non pas parce qu'il est certain, mais parce qu'il a cessé d'exiger des certitudes. C'est là le paradoxe, moins on a besoin que les choses aient un sens, plus elles commencent à avoir un sens. Pas dans le sens logique et rationnel, mais dans le sens profond, presque physique, que quelque chose s'adapte sans qu'il soit nécessaire de le forcer. C'est comme si le monde cessait soudainement de résister à votre présence. Les portes ne s'ouvrent pas avec fracas. Ils cessent simplement d'être verrouillés. Les opportunités ne sont pas des récompenses. Elles apparaissent comme les conséquences naturelles d'un état interne qui n'est finalement plus en guerre contre lui-même. Et puis, au moment où on s'y attend le moins, on se rend compte qu'on n'attend plus. C'est juste vivre. Pas dans le futur, ni dans le passé, mais dans le seul temps qui existe réellement, le présent, où les choses se produisent sans avertissement, sans justification, sans besoin d'explication. Où le mouvement n'est pas une conquête, mais un abandon. Où la vie n'est pas quelque chose que l'on réalise, mais quelque chose qui, depuis le début, se produisait déjà et où vous avez finalement cessé de vous gêner. Aucune confirmation. Il ne s'agit pas de croire au résultat. Il s'agit de croire au processus. Et lorsque vous franchissez ce seuil, vous ne passez pas seulement à la phase suivante, vous devenez capable de la maintenir. C'est ce qui rend cette période la plus difficile, non pas parce qu'elle demande plus d'efforts, mais parce qu'elle nécessite moins d'interférences, moins de remise en question, moins de tentatives pour contrôler l'instant avant qu'il ne se résolve. Pour la plupart des gens, la retenue est bien plus ardue que l'action. Ils n'abandonnent pas à cause de leur faiblesse ou de leur incapacité. Ils abandonnent parce que l'environnement devient silencieux et que l'esprit exige une conclusion. Les étapes précédentes offraient au moins de quoi réagir, résistance, revers, obstacles visibles. Mais cette phase supprime tout cela. Il n'y a pas de friction, il n'y a pas de retour d'information, il n'y a pas de panneau clair disant « continuez » ou « arrêtez maintenant ». Et l'esprit humain se sent profondément mal à l'aise sans résolution. Quand rien ne semble se passer, le cerveau remplit le vide d'interprétation. Commencez à réécrire l'histoire. Peut-être que c'était juste un souhait. Peut-être que le moment n'était pas le bon. Peut-être que j'ai mal compris ce que cela signifiait. Ces pensées ne viennent pas comme une panique. Ils arrivent sous forme de logique, une logique calme, raisonnable et persuasive. C'est ce qui rend ce moment si traître. Les mensonges les plus convaincants sont ceux qui semblent rationnels. Abandonner ici ne ressemble pas à un échec. Cela ressemble à de la maturité, comme si vous étiez enfin honnête avec vous-même. Vous vous convainquez que vous choisissez le réalisme plutôt que la fantaisie, la clarté plutôt que les faux espoirs. Et à court terme, cela apporte même un soulagement. La tension interne disparaît, l'attente prend fin, la pression disparaît. Mais ce soulagement vient du fait de couper le cordon, et non du fait d'atteindre la destination. Ce que la plupart ne réalisent jamais, c'est à quel point la marge est étroite à ce stade. Ils n'abandonnent pas quelque chose qui était lointain. Ils abandonnent quelque chose qui se stabilisait déjà, se consolidait,
se préparer à avancer. L'instant n'annonce pas son arrivée alors qu'il se forme. Parfois, il se tait parce que tout se joue en coulisses. Et c'est précisément là que réside la véritable force, dans la capacité de rester là où rien ne semble se passer. Car, en fin de compte, ce qui sépare ceux qui arrivent de ceux qui abandonnent, ce n'est pas l'intensité de l'effort, mais le courage de faire confiance au vide. Croire que le silence n'est pas une absence de progrès, mais une préparation à la suite. Et quand vous vous y attendrez le moins, le mouvement reviendra non pas comme quelque chose que vous avez accompli, mais comme quelque chose qui, depuis le début, était déjà là, attendant juste que vous cessiez de douter.